Hello YouTube! Dans l'épisode précédent, on a commencé la pose des moulures dans notre chambre. On s'est d'abord attaqué à l'installation des corniches au plafond. C'était pas évident, mais on s'en est pas trop mal sorti et on est vraiment content du résultat. Mais on va pas s'arrêter là. Tout le long des murs, on va mettre des cimaises, donc des baguettes en bois. On a acheté des tailles différentes pour la baguette qui va couvrir tout le long des murs de la pièce de manière horizontale. Et ensuite, on en a aussi acheté des plus petites qui vont nous servir à faire des rectangles de soubassement. On va poser aussi les baguettes décoratives d'encadrement de la porte. Donc on verra comment on fait la jonction entre nos plinthes et les moulures du cadre de porte. Et on posera aussi notre super magnifique rosace qui va aller au niveau du luminaire de la chambre. Bon, celle-ci, je sais qu'elle est belle, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a achetée que je me rappelle plus du tout à quoi elle ressemble. Bref, donc il y a pas mal de travail, alors c'est parti. Attendez, il y a encore un truc qu'on n'a pas fait. En fait, pour pouvoir coller les baguettes, il faut qu'on s'occupe d'abord du parquet à l'entrée de la chambre. On a les dernières lames ici qui sont pas encore collées, parce qu'on savait pas trop comment on allait s'y prendre pour la découpe. Dans cette pièce, c'est du parquet chevron, mais ici dans le couloir, ça va être du parquet droit. Du coup, il va y avoir une jonction entre les deux, donc il faut vraiment que notre découpe, elle soit nickel. Donc l'idée, ce serait que la découpe, elle soit vraiment dans l'encadrement de la porte, c'est-à-dire que quand la porte soit fermée, depuis cette pièce, on voit que le parquet chevron et depuis cette pièce, on voit que le parquet droit. Donc j'ai fait ma ligne de repère de coupe, j'ai mis un petit scotch bleu comme démarcation pour vérifier quand je ferme la porte, être sûr qu'on verra pas la ligne de découpe. Et là, c'est plutôt pas mal. Je suis allée me mettre même carrément au fond de la pièce parce que comme il y a un petit jour, je voulais être sûre qu'on voyait pas. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais le bleu, il est très loin sous la porte. Donc du coup, même quand on est au fond de la pièce, on verra pas la jointure entre les deux types de parquet. Donc maintenant que ça c'est bon, on va découper les petits triangles qui sont de chaque côté du bâti. On va pouvoir recoller les dernières lames qui nous restent et ensuite on pourra faire la découpe totale pour que tout soit aligné. Bon bah on est embêté parce que les bouts ils sont tout petits et on sait pas avec quoi les découper. Pour coller ces lames, on va pas utiliser notre colle habituelle, la colle Dynachoc, parce que c'est des sacs de 5 kg et c'est un peu dommage de gâcher un sac juste pour quelques petites lames. Donc on a acheté une autre colle, un petit boudin chez Leroy Merlin, et comme ça, ça va permettre de tester ce que ça donne avec ce type de colle. Bon, j'avais
un peu peur parce que hier quand j'ai nettoyé les outils après avoir collé le parquet, la colle elle s'est enlevée super facilement à l'eau alors que d'habitude je galère à la nettoyer, c'est ultra collant, ultra accroché. Mais finalement 24 heures plus tard, notre parquet il est bien en place, il se décolle pas du tout, il bouge pas du tout. Là il y avait un petit peu de surplus de colle sur le côté et quand on touche, bon il n'est pas aussi élastique que notre colle d'habitude mais il est quand même un petit peu élastique. Donc bon bah ça fait l'affaire pour dépanner en appoint quand on a des petites surfaces à coller et qu'on veut pas gâcher un sachet de colle en entier. Maintenant que ça c'est bien en place, on va pouvoir passer à l'habillage du cadre de porte ici. Donc on a nos plinthes qui courent le long de la pièce qui vont venir buter jusqu'au coin de ce mur ici. Ici on n'a vraiment pas beaucoup d'espace entre le coin et le bâti de porte. Au lieu de mettre des sabots de taille normale on va dire, on a trouvé des petits sabots. Ils sont vraiment rikiki ceux-là, mais ça va nous permettre de faire une jolie finition en bas de porte. En fait, les sabots, ça sert vraiment à faire la jonction entre les plinthes qui arrivent contre et les baguettes qui vont venir être positionnées tout autour du cadre de porte. Waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. Vous savez le problème avec les pistolets quand y a toujours un petit zigouigoui qui continue à sortir du tube, bah en fait la technique c'est d'appuyer ici pour relâcher la pression et comme ça arrête de sortir. La taille classique d'un sabot, c'est plutôt ça. Celui-là, il fait 8 cm et les petits qu'on a mis au bas de notre porte, ils font que 5 cm. Toujours avec ce problème de contrainte d'espacement par rapport au mur, on a dû aussi adapter la taille de nos baguettes. Les baguettes qu'on a choisies, c'est celles-ci. Donc celles-ci, elles font 3,8 cm de large et comme ça, bah, c'est bien adapté avec la taille de nos petits sabots. Et le résultat, il est cool, non ? Après bien sûr, je ne l'ai pas précisé parce que ça me semble évident, mais toutes ces baguettes, toutes les moulures, tout ce qu'on est en train d'installer dans cette chambre, tout sera peint en blanc. On est en train de simuler à quelle hauteur on va venir poser nos simèzes. Donc les simèzes, c'est les moulures qui vont le long des murs, et nous ce qu'on veut faire c'est avoir une baguette horizontale sur l'ensemble du mur de la pièce et ici sur la partie du dessous, le sous-bassement, avoir des petits rectangles qui vont courir donc sur ce mur-là, le grand mur de la chambre et le mur qui est derrière vous qui est le mur du lit, enfin derrière la tête de lit. Il y a des règles par rapport à l'endroit où c'est censé être, par rapport à la hauteur totale du mur, il faut que ce soit 1 tiers, 2 tiers, enfin je sais plus exactement. D'ailleurs il y a un site qui est super bien fait, qui a plein d'explications sur ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Donc nous on est en train de regarder surtout visuellement pour que ce soit joli par rapport à l'effet qu'on recherche. On a une hauteur sous plafond ici qui fait 2,65 m, un petit peu moins maintenant à cause de la sous-couche et du parquet qu'on est venu rajouter dessus, donc on doit être à 2,63 m ou 2,62 m. Notre plinthe elle fait 14 cm, on la voit plus ici, voilà. Et du coup on est en train de regarder la baguette, je pense qu'on va la mettre aux alentours de 80 cm depuis le bas du mur, depuis le sol en fait. Donc 80 cm c'est notre trait de laser et du coup la baguette, la simèze, elle viendrait au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le rendu est assez cool et ça nous laisse l'espace pour nos petits rectangles en dessous. I don't need to
Pour finir joliment le côté de nos armoires, au lieu d'utiliser nos plaintes Orac, parce que elles ont des trous sur le côté et il aurait fallu qu'on trouve encore une petite astuce pour finir le côté de l'armoire. Du coup, on a décidé d'acheter des plaintes classiques en MDF qui sont beaucoup plus petites que nos plaintes Orac et de venir les positionner au bas des armoires sur le côté. Stéphane essaye de faire, elle est où, une finition pour la petite plainte MDF qu'on va mettre le long des armoires. Alors, moi, j'ai pas compris ce qu'il essaye de faire. Apparemment, il essaye d'utiliser une technique où il vient couper un bout qui se rajoute ici et ça fait un super truc comme une maison. Sauf que le gars, il a coupé 15 000 morceaux de MDF et il y en a aucun qui fonctionne. Ils sont tous coupés dans le mauvais sens. Alors ? Ouais, si ça marche pas. Ah. J'ai toujours pas compris ce que c'est. Mais ça fait un bel angle, là. Fais voir. Ça fait une belle finition, comme ça. J'ai pas compris, ça a quoi de spécial ? Ouais, c'est très subtil. Ah, ok. Tout ça pour ça. Bon, ça va, elles vont servir pour l'autre. J'espère. Et tu viens de dire l'avantage de toutes ces shit, c'est qu'il y en a toujours une qui correspond, mais il y en a aucune qui Bien sûr que correspond. si, j'en ai deux qui correspondent. Ah bon ? Je prends elle. D'accord. Mais maintenant, t'as tellement coupé que cette plainte-là, elle va plus aller là-bas. Bah, elle est un peu courte, non ? Bah, d'1 millimètre, oh là là. Ok. Je la tire là et on met là-bas, on comblera. Ouais. Là, il y a 3 mm, ça te choque pas. Là, il y a 1 mm et genre, elle est trop courte. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value de faire tout ça ? Bah, moi, je trouve. Là, c'est sur du bois, tu te rends pas compte, mais ça fait un bel arrondi. Ok. Bon, je suis vraiment trop morte de rire pour continuer cette vidéo. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se garde les rectangles de soubassement et la rosace pour la semaine prochaine. Je vous fais des bisous.